Bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics pour le mercredi 21 avril. Nous n'avons pas de résultats, mais je vous rappelle qu'il y a sur la chaîne la vidéo pour aujourd'hui les pronostics, 4 pronostics plus 2 pronostics en bonus Ligue 2. Bon, pour la Ligue 2, pour l'instant, je vais maintenir un petit peu. C'est quand même une ligue assez nichée et intéressante. Et vous n'êtes pas sans savoir maintenant que j'étais un ancien tipster BTBC pour la Ligue 2. Donc, bon, voilà, le seul souci, ce sont les informations. Et voilà, je me sens amputé d'informations, je me sens pas à l'aise par rapport à ça puisque je manque d'infos, et puis même au niveau de ma petite revue de presse que je fais, c'est vraiment très aléatoire et les informations sont pas fiables. Vous n'avez plus vraiment de journalistes sportifs, la plupart prennent les dépêches et il n'y a pas vraiment de journalistes s'intéressant vraiment à fond à la Ligue 2, donc c'est encore plus difficile. Maintenant ils prennent les dépêches, voilà, l'article est tout fait et puis c'est mis sur tous les sites, sur tous les bulletins d'information, sur tous les journaux et puis basta. En gros c'est ça qui est dommage. Et puis la ligue professionnelle n'aide pas beaucoup. Leur site est très mal fait, je vous ai déjà expliqué, montré à différents moments les difficultés que l'on a même à établir une feuille de match avec les regroupements de joueurs. Bon, ceci étant dit, donc je vais voir. Donc c'est l'avant-match futé pour le mercredi 21. Donc quelques petites digressions. Donc en bonus, vous allez avoir le tableau. Je vais vous montrer quand même le tableau pour ceux qui veulent pas peut-être y accéder, mais avoir des petites explications. Vous allez voir 2-3 petites choses intéressantes. En seconde partie de vidéo, je vais vous montrer les détections pour la liste des buteurs, enfin des joueurs susceptibles de marquer dans la semaine. Donc c'est la semaine 17. Donc c'est toujours accessible et disponible. Le fichier, vous tapez linka.us buteur 16. Le mot de passe pour l'accès au dossier est pour l'instant buteur 16. Et une fois que vous avez cliqué sur le fichier qui vous intéresse, donc il y a la semaine précédente et maintenant il y a cette semaine, ça sera buteur. Ok. Donc une petite digression encore, c'est qu'attention, vous voyez bien, hier Liverpool a fait match nul, se sont fait accrocher. On rentre dans une phase où en fait où la saison est aussi difficile que le début de saison. Il va falloir surtout, faites attention, faites l'effort de regarder le calendrier. Il va falloir donner une grande importance au calendrier et aux points manquants. Voyez la vidéo, je vous explique en vidéo, foot, sauver sa saison, les points du maintien. Voyez mes explications. Donc sachez bien que jusqu'à la fin de saison pour l'ensemble des ligues, je vais tenir en compte, et les pronostics d'aujourd'hui prennent en compte ça. Les pronostics d'hier ont pris en compte ça, le calendrier et les points nécessaires. Ok, donc c'est parti pour le premier match. Donc c'est Tottenham Southampton. Attention, vous n'êtes pas sans savoir que Mourinho a été limogé et il est remplacé par intérim par Ryan Mason. C'est quelqu'un qui faisait déjà partie du club, c'est quelqu'un qui s'occupait des jeunes, donc il va pas bouleverser. Moi, le changement d'entraîneur, je n'y crois pas. Bon, je pense que Mourinho a fait beaucoup de dégâts peut-être dans les têtes des joueurs, dans la mesure où lui, il a une gestion et un management assez particulier. Et je pense qu'il y a beaucoup un petit peu de tension et de gestion et de pression morale qui sont faites sur les joueurs, qui n'est jamais bon. Quand tout va bien, ça va, mais quand ça va pas, voilà. Bon, moi, Tottenham ne sont pas condamnés. C'est quand même des faits d'absence de joueurs. Vous voyez bien, ça a fait mal quand Son a été absent. Ils ont perdu beaucoup de points. Là, il y a eu une période aussi avec Kane, et là, Kane est absent. Vous allez voir que le calendrier est assez favorable pour Tottenham. Ils ont une très belle opération à faire dès ce match d'ailleurs. Donc, il ne faut pas qu'ils se... Donc, voyons voir le face-à-face. Je vais revenir en détail sur tout ça.
Donc Tottenham est 7e et c'est ce que je vous dis, ils ont 50 points. Liverpool vient de réaliser une très mauvaise opération, ils ont 53 points. Donc Tottenham peut revenir sur la 6e place déjà. Ça donnerait une nouvelle dynamique aussi, ce qui serait pas mal, changement d'entraîneur, nouvelle dynamique, ils reprennent une place et ils peuvent enchaîner. Ils peuvent enchaîner pourquoi? Parce qu'après ils vont aller à Sheffield. Ils vont recevoir Sheffield. Bon, ce qui est un peu gênant, c'est qu'ils vont aller à Leeds, mais bon, Leeds, c'est toujours un peu particulier. Ils ont vraiment une fin de calendrier qui est assez intéressante. Je pense qu'ils peuvent remonter et assurer la 6e, 5e place sans problème. Ce qui n'est pas évident pour Liverpool, puisqu'ils vont devoir se déplacer à Manchester. C'est beaucoup plus favorable pour Tottenham, selon moi, pour la fin de calendrier. Alors, Tottenham est 7e avec 50 points. Ils ont 1825 points et le rating. Et Southampton va être en roue libre. Hein. Je vous dis tout de suite, ça y est, ils sont sauvés. Ils ont leurs points. Ils ont 36 points. Pour moi, c'est bon pour eux. Là, ça va être de la roue libre. Ils ont 1642 points. Ils n'ont plus rien à jouer, plus rien à espérer. Voilà, la saison est terminée, c'est juste de se placer au mieux. Il y a les primes de fin de classement, je vous l'explique en vidéo. Le classement domicile extérieur. Donc voyons voir les données. Donc Tottenham gagne à 43%, match nul à 25%, ils perdent à 31%, ils font des over et des under à 50% moins et plus 2,5 buts. Ils marquent en premier à 65%, ils encaissent en premier à 34%, un rapport négatif sur cette équipe. Pour ce qui est de Southampton, hein, bon, je pense qu'ils vont finir en roue libre de toute façon, la saison n'a pas été extraordinaire, ils gagnent à 32%, match nul à 19%, ils perdent à 48%, ils font des over plus 2,5 buts à 48%, des under à 51%. Ils marquent en premier à 51%, ils encaissent en premier à 48%, un rapport négatif sur cette équipe de moins 15%. Le face-à-face domicile-extérieur, et là ça va être assez flagrant par rapport à ce que je vous dis tout le temps, il faut être capable de gagner contre les concurrents directs, et Tottenham est vraiment à sa place, 6-5e, pourquoi? Et ben voilà, contre Manchester United, ils ont perdu. Contre Chelsea, ils ont perdu. Contre Liverpool, ils ont perdu. Contre Leicester, ils ont perdu. Donc ils sont vraiment à leur place. C'est ça à chaque fois que je vous dis. Bon, à l'extérieur, une seule victoire en 8 matchs, donc c'est très peu. Et en plus, la seule victoire à l'extérieur de Southampton, c'est contre Sheffield, qui est la lanterne rouge. Donc je pense que là, il y a quand même quelque chose à faire pour Tottenham. L'historique des confrontations nous apprennent les 4 dernières confrontations, Tottenham l'avait emporté, dont la dernière le 28 septembre 2019, il l'avait emporté 2-1. Voyons voir au niveau effectif. Donc bon, l'entraîneur est changé. L'alerte algo nous détecte le 1, c'est merveilleux. Au niveau des effectifs, donc attention, le buteur maison Harry Kane est absent et il sera absent pendant 3 semaines. Ce qui est aussi gênant, ce sont 2 défenseurs d'absence, dont un faisant partie, selon moi, de l'équipe type. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Bon, je pense qu'il y a de quoi quand même bien faire. Là, en face, c'est quand même jouable, c'est Southampton. Pour ce qui est de Southampton, il y a 3 joueurs blessés. Un dispositif tactique probable en 4-4-2. Voyons voir les statistiques que je vous trouve sur ce match. Donc lors des 6 derniers matchs de toute compétition, Tottenham a gagné seulement une victoire. Lors de ces 6 derniers matchs à domicile de toute compétition, Tottenham est invaincu à 5 reprises. Tottenham a marqué 1 but et plus lors des 9 derniers matchs en Première Ligue. Plus 2,5 buts ont été marqués dans les 3 derniers matchs à domicile en Première Ligue de Tottenham. Et côté Southampton, c'est très très changeant, mais vous l'avez vu, c'est assez terne, hein, surtout à l'extérieur. Mais ils alternent beaucoup trop entre les 1 et les 2 d'ailleurs. Il y a peu de matchs nuls, ça gagne ou ça perd. Voyons voir les probabilités. Donc le BTS et les 2 équipes marquent non à 51%. Donc là, la cote n'est pas value, elle est un peu trop limite. Et il y a une divergence parce que les books nous disent oui. Pour ce qui est des probabilités, le over, le under à 62% pour le under. Donc là c'est bon, sauf qu'il y a une divergence. Le under est à 1,87, sauf qu'il y a une divergence. Il y a les books qui nous disent plus 2,5 buts. Effectivement, je pense qu'il y aura des buts. Hein. Probabilité 1 et 2 nous donne 55% pour la victoire de Tottenham, 27% pour le match nul, 18% pour Southampton, un score probable 2-1. Effectivement, bon, ce n'est pas donné au niveau des stats du logiciel. 0-0, 1-0, 2-0, pourquoi pas, mais je pense qu'ils sont quand même capables de gagner avec un plus grand score. Effectivement, c'est pas sûr qu'ils prennent un but, Tottenham. 1-0, 2-0, voire 2-1, mais je pense que Southampton
va céder. Donc, qu'est-ce que je vois sur ce match-là? Bah, la cote est quand même intéressante. Je suis assez étonné aussi. Bon, c'est peut-être le côté crise, le côté changement d'entraîneur, parce qu'on aurait pu s'attendre à une cote un petit peu plus faible. Donc, il faut en profiter. Donc je vous propose tout simplement la victoire de Tottenham à 1,78. Donc voilà pour ce match. Le match suivant est en Primera Division, la 31e journée, Alavés contre Villarreal. Donc voyons voir le face-à-face. Là, c'est un match intéressant parce que des deux côtés, il y a de l'enjeu, il va falloir jouer. D'un côté, il y a Alavés qui doit sortir de la zone de leur relégation et Villarreal qui joue les places européennes. Donc voilà, c'est très important d'avoir des matchs avec, avec des enjeux. Le classement domicile extérieur donc est assez représentatif. Donc je vous ai pas donné les données. Donc Alavés est 18e avec 27 points. Ils ont 1589 points et le rating. Et Villarreal est 5e avec 49 points. Bon, je pense que c'est mort pour les places de Ligue des Champions, mais ils doivent consolider leur place de Ligue Europa. Ils ont 1856 points et le rating. Côté Villarreal, vous n'êtes pas sans savoir, hein, ils ont encore des échéances européennes. Donc attention au calendrier, parce que derrière, ils risquent d'effriter un petit peu leurs points. Ils doivent terminer avec le Real. Ils doivent terminer en jouant Séville. Après Alavés, ils vont avoir leur match de Ligue de Europa et il y aura Barcelone. Donc attention. Donc c'est pour ça, ce match-là est très important pour moi. Villarreal doit faire quelque chose sur ce match-là. Après, il y aura beaucoup moins d'opportunités. Il y aura plus de possibilités de perdre des points. Hein. Donc s'ils doivent consolider, c'est sur ce match. Voyons voir les données. Donc Alavés, c'est pas extraordinaire, hein. Ça a été un poussif toute la saison. Malgré tout, il reste sur deux performances, dont un match nul et une victoire. Pour ce qui est de Villarreal, c'est vraiment très très bien. Je pense qu'il y a un bon retour de forme et leur activité en Ligue Europa dynamise un petit peu tout. Il reste quand même sur 4 victoires en 5 matchs, ce qui est vraiment bien. Alavés gagne à 19%, match nul à 29%, ils perdent à 51%, ils font des over plus 2,5 buts à 41%, des under à 38%, ils marquent en premier à 38%, ils encaissent en premier à 58%, un rapport négatif de moins 20%. Pour ce qui est de Villarreal, ils gagnent à 38%, ils font match nul à 41%, ils perdent à 19%, ils font des over plus 2,5 buts à 54%, des under à 45%, ils marquent en premier à 61%, ils encaissent en premier à 35%, un rapport négatif de moins 23%. Bah oui, il y a une grosse zone de match nul et de défaite, c'est ce qui a sabré un petit peu de tous les points. Ils devraient être plus haut au classement, mais voilà, ils ont effrité un petit peu les points. Bon, c'est du même acabit à domicile pour Alavés. Par contre, toujours des belles performances à l'extérieur, une très belle régularité quand même de Villarreal. Je me demande s'ils ne sont pas d'ailleurs meilleurs à l'extérieur. Voyons voir l'historique des confrontations. Donc Villarreal l'avait emporté 2-1 le 25 janvier 2020. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc l'alerte algo nous détecte le 2 victoire de Villarreal. Côté de Alavés, attention, il y a des joueurs clés importants faisant partie de l'équipe type, hein, un défenseur et un milieu de terrain, et derrière ça il y a deux doublures en défense aussi d'absents. Donc un dispositif tactique probable en 4-4-2. Pour ce qui est de Villarreal, c'est pareil, ce qui est gênant c'est un défenseur faisant partie de l'équipe type, Estupina, et un milieu de terrain. Voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées. Donc un dispositif tactique en 4-4-2. Les statistiques particulières. Donc Alavés n'a gagné que 4 victoires en 24 matchs de championnat. Le nombre moyen de buts concédés par Alavés est de 1,53 pour ces matchs de toute compétition confondue. Pour ce qui est de Villarreal, Villarreal n'a pas perdu à la mi-temps dans aucun de ses 14 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Lors de ses 44 derniers matchs de toute compétition, Villarreal est invaincu dans 39 rencontres. Dans ces 6 dernières rencontres de Villarreal contre Alavés, les deux équipes ont marqué. Villarreal a remporté ses 5 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Au moins un but a été marqué par Villarreal lors des 10 derniers matchs de toute compétition. Et il y a eu plus 2,5 buts
marqués lors des 8 derniers matchs de Villarreal en championnat contre Alaves. Donc côté des probabilités, le BTS, les deux équipes marquent oui à 60%, et là il y a une petite divergence, les books nous disent non, une cote de 1,68. Pour ce qui est des probabilités over-under, donc là j'ai toujours un petit bug au niveau des over et des under, c'est pas du 100%, mais vraisemblablement les books disent le under moins 2,5 buts à 1,57. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, toujours un petit bug, bizarrement c'est pas sur tous les matchs. Au niveau des scores, mais au niveau du 1 et 2, Alaves à 17%, match nul à 31%, la victoire de Villarreal à 52%, c'était dans l'autre sens. Score probable 1-2, donc 2-1 pour Villarreal. Tout ce que je vous propose, la cote le permet. Je pense que Villarreal ne doivent pas se louper sur ce match-là. Ce sont des points bon à prendre. Vous avez vu au niveau calendrier, ça va se compliquer, surtout la fin de saison. Ils ont encore l'échéance de la Ligue Europa, donc ce sont des points à prendre pour consolider leur place. Je vous propose donc tout simplement Villarreal, le 2 à une cote de 1,96 qui est aussi intéressante. Donc voilà. Donc si vous avez apprécié, un petit like, et puis je réponds à vos questions en commentaire. Et là je vous montre la seconde partie, donc c'est la partie buteur, donc avec le tableau qui est disponible sur le drive. Donc vous tapez linka.us / buteur 16, vous allez tomber sur mon drive, un mot de passe va vous être demandé, ça sera buteur 16 en minuscule. Et puis vous cliquez ici sur la semaine du 20-04, la semaine 17, et vous allez accéder directement au tableau. Donc je vais prendre quand même le fichier Excel, ça sera peut-être plus visible que ça, bon quoique c'est pas trop mal non plus. Alors merci pour certains qui tentent de m'aider. Donc bon, les formules en fait, c'est des fois Excel, je suis pas un as, hein. J'ai appris, moi je suis autodidacte dans tout en fait. J'ai tout appris, j'ai jamais fait de formation ni rien. Je demande des fois sur des forums à des étudiants ou des gens qui veulent bien m'aider, et voilà, je trouve la possibilité d'avancer. Vous avez vu, hein, je m'éparpille un petit peu, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est qu'en fait mon cerveau à un moment va bugger. Je suis bloqué sur une situation dans un fichier, dans un calcul autre, je ne l'ai pas, donc j'arrête et je laisse mon cerveau réfléchir, je cherche un petit peu, je pose des questions et je passe à autre chose, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je bloque sur beaucoup de choses, parce que c'est le problème d'être autodidacte dans beaucoup de choses, c'est que on n'a pas toujours les références. Donc là, effectivement, certains d'entre vous me posent des formules, de m'aider, très bien. Des fois, effectivement, je n'ai même pas connaissance qu'il existe telle ou telle formule, donc je me complique la tâche des fois à faire tel ou tel calcul, alors qu'il est possible avec telle formule de le faire. Bon, ça c'est un problème de maîtriser ou pas Excel. Donc maintenant je me débrouille quand même pas mal, mais effectivement je ferai appel à vous, et pour certains j'ai évoqué où j'en étais et ce que je faisais. Bon là ce que je vais faire certainement, c'est pour améliorer un petit peu, c'est de faire des détections comme ça automatiques, où il va nous détecter automatiquement. Alors ça sera par rapport effectivement à la date du dernier but, par rapport au nombre de journées, par rapport à la journée actuelle en fait. Donc imaginons par exemple là au mois de mars il y avait Messi, mais là c'est une erreur. Messi a marqué 2 buts dimanche, et là je vois qu'il y a un petit bug, il y a un petit problème. Donc bon voilà, c'est pour ça que je vous dis, je veux votre participation à chacun. Regardez s'il y a des choses qui vous semblent invraisemblables, ça va m'aider. Bon là je l'ai vu pour ça. J'ai vu un autre souci aussi, c'est pour ce qui est du mercato. Mateta qui était à Mayence, donc en fait on serait susceptible de dire waouh, il devrait marquer puisqu'il n'a pas marqué depuis le 22 novembre, mais non, mais après il a été transféré en fait par le mercato, il a été transféré à à Crystal Palace. Donc là au niveau performance, bon il a beaucoup moins de performance, je crois qu'il a une moyenne de buts de 5 je crois. Et ben on bloquera sur en fait voilà, Mateta il est là et il est bien à Crystal Palace, son dernier but ça date du 22 février.
Donc il devrait peut-être revenir sur des ratios comme il avait en fait à Mayence, hein. Donc il serait peut-être susceptible quand même de marquer, ça n'empêche pas, hein. Donc voilà pour les soucis. Donc qu'est-ce que je vois? Eh ben Lewandowski, je pense qu'il ne sera pas là, mais il est susceptible de marquer. Cristiano Ronaldo, il a marqué le 7 avril. Donc là, on nous dit qu'il y a un but tous les 97 minutes. Donc là, il y a eu, depuis le 7 avril, il y a eu plus d'un match. Donc il serait susceptible de marquer. Il y a Ibra aussi qui n'a pas marqué depuis le 21 mars. On nous dit qu'il marque tous les 102 minutes. Donc il est susceptible de marquer. André Silva, il n'a pas marqué depuis le 10 avril. Là, il marque normalement tous les 105 minutes, donc il est susceptible aussi de marquer. Voilà, vous voyez, Suarez, c'est pareil. Depuis le 21 mars, il n'a pas marqué. Il marque normalement tous les 123 minutes, donc il devrait être susceptible de marquer. Kamaric, il n'a pas marqué depuis le 6 mars. Il marque normalement depuis tous les 147 minutes, donc il est susceptible de marquer. Kroos, pareil, Union de Berlin le 20 mars, 153 minutes, donc il est susceptible de marquer. Bon, Fati, il est toujours blessé, donc voilà, ça date du 24 octobre, donc les ratios sont un peu faussés. Donc voilà dans l'esprit et dans l'idée. Donc là, je dois regarder par rapport à calquer le jour réel du match. Avec le jour de la dernière numéro de journée par rapport à la dernière date, et de faire un espèce de calendrier et de déterminer qu'il y a eu 2 jours, 3 jours ou 4 jours passés de championnat sans qu'il y ait un but, donc susceptible de marquer, et ça sera en automatique. Donc voilà, si ça vous intéresse et si vous avez des questions, ou si vous avez des idées pour améliorer, ou des erreurs ou des bugs que vous avez vus, je serai très reconnaissant si vous mettez un petit message en commentaire pour m'en alerter. Donc voilà, c'est accessible. Donc je ne vais pas vous en dire plus, consultez, voyez pour déjà par rapport à aujourd'hui aussi. Désolé, je peux pas. Vous voyez déjà, il y a un souci avec Messi, malgré que apparemment ça a été mis à jour, mais ça n'a pas bien pris. Donc il me faut quand même 1 ou 2 jours après les derniers matchs. Je pense que je clôturerai toujours les dimanches soirs, et je diffuserai certainement la liste le mardi ou le mercredi. Je ferai peut-être pas des vidéos spécifiques, je ferai plutôt par rapport à la prochaine vidéo, au moins qu'il n'y ait pas de prono, je ferai une vidéo spécifique buteur, prono buteur. Mais voilà. Donc ce que je compte faire, c'est aussi en simulant, admettons, bah voilà, de mettre une pièce sur chaque alerte comme ça, qui serait susceptible de rentrer dans une détection, et de voir sur le long terme ce que ça peut donner. Bon, évidemment, ça s'annulerait, le pari s'annulerait si évidemment Lewandowski, par exemple, serait toujours absent et ne serait pas sur la feuille de match, d'autant plus qu'il peut être sur la feuille de match mais ne pas rentrer. Vous voyez le règlement au niveau du book sur lequel vous jouez, si vous voulez vraiment les parier en temps réel. Mais voilà, bon, je pense que tout ça, je vais essayer de travailler à fond aussi sur tout ça. Tout comme l'alerte algo, je ne sais pas qui a encore accès à l'alerte algo, mais je continue à mettre à jour. Il y a toujours des bons résultats sur les détections du match nul. Après, bon, bah, il détecte tout le temps quelque chose, donc c'est sûr que voilà, je vous ferai un bilan en fin de saison, parce que j'ai beaucoup d'explications à vous donner, et puis j'ai eu un souci entre moi, mes pronos, et j'ai pas pu suivre, parce qu'il y a eu des problèmes avec des annulations de match, et ça a décalé le tableau, donc il faut faire pratiquement ligne par ligne, c'est un travail de fou, et je m'en suis aperçu trop tardivement, donc maintenant j'ai un système de contrôle de résultats, et il détecte en fait si les dates sont décalées ou si les matchs sont décalés. Donc ça n'arrivera pas, mais bon, je ferai pour la saison prochaine, ne vous inquiétez pas. Moi, dans 10 ans, je serai encore là, il n'y a pas de souci. Je fais tout un tas de choses, mais ça avance, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous avez apprécié, un petit like, et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match.